Maintenant, nous allons voir un élément essentiel du métier auquel vous vous préparez, qui est le DTU. Donc, qu'est-ce que c'est les NF-DTU? Donc, vous voyez NF, norme française, DTU, document technique unifié. Tout ce que vous allez décrire, chaque fois que vous allez faire un métrait, chaque fois que vous allez chiffrer quelque chose, chaque fois que vous allez proposer une option, une variante, il faut que toutes ces options soient conformes au DTU. Ça sera la première question de votre patron, la première préoccupation de votre patron, ça sera est-ce que ce que tu as prévu est conforme au DTU. Voilà, donc c'est un élément essentiel de la profession, je dirais de toutes les professions du bâtiment. Donc les NF-DTU précisent les conditions techniques et contractuelles. Donc technique, c'est toute la technologie, contractuelle, c'est toutes les descriptions, voilà, les clauses administratives qui vont régir les ouvrages pour la bonne exécution des ouvrages. Destinés à être incorporés dans les marchés de travaux de bâtiments, ils sont le fruit d'un consensus entre les diverses parties intéressées, très important à comprendre, les entrepreneurs, les maîtres d'ouvrage, les fournisseurs, les architectes, les bureaux de contrôle. Ce qui veut dire que un DTU, c'est une discussion. Il y a plusieurs, pour chaque fois qu'un DTU va être proposé, va être rédigé, il est le fruit de plusieurs réunions. Quand je dis plusieurs réunions, c'est plusieurs dizaines de réunions. Pour rédiger un DTU, il faut 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, ça dépend des DTU. C'est très long à mettre au point. Voilà, parce que chacun défend son bout de gras. Que ce soit les entreprises, les maîtres d'ouvrage, bon, c'est-à-dire les acheteurs, les clients, qui sont principalement comment j'allais dire, l'État, les collectivités territoriales, également les promoteurs, enfin toutes ces professions qui vont acheter de la construction, les fournisseurs, évidemment, tous les fabricants de ciment, les fabricants d'isolants, les fabricants de matériaux, quels qu'ils soient, de bois, entre autres, les architectes, bien sûr, les bureaux de contrôle, donc la PAV, Socotec, DECRA, enfin tous ces organismes-là, et tout cela est rédigé ensuite par le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. C'est lui qui va les mettre en forme et les publier. Voilà, donc c'est un travail collaboratif très important. Les NF-DTU sont avant tout des pièces d'un marché. Ils constituent les clauses techniques type du contrat entre un entrepreneur et son client pour des travaux de bâtiment. Les DTU font partie de ces pièces, on dirait un peu comme la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Eh bien, lorsqu'on travaille dans le bâtiment, qui qu'on soit entrepreneur, fournisseur, promoteur, peu importe, on doit connaître les DTU. En tout cas, on est reconnu comme sachant ce qu'il y a dans un DTU. Donc ça va loin, hein, voilà. Hein. Donc, d'abord, ce sont des normes volontaires. Un DTU, c'est pas un texte réglementaire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on respecte pas un DTU qu'on va en prison. Ça, c'est important de le comprendre. C'est un document d'utilisation volontaire, comme la plupart des normes AFNOR, c'est-à-dire que c'est une volonté des professionnels de ce que l'on vient d'évoquer pour aller vers plus de qualité, vers plus de reconnaissance. Donc c'est un engagement. Donc on respecte un DTU par engagement. Mais tout le monde le fait parce que ça évite les problèmes, les conflits, ça évite pas mal de choses. Donc c'est une norme volontaire à savoir, mais pour aller vers plus de qualité. Bon, il n'a pas vocation à interdire, vous verrez quand vous lirez un DTU, qu'un DTU ça propose, un DTU ça recommande, mais un DTU ça n'impose pas. Ça n'impose pas.
Par ailleurs, il ne mentionne pas la réglementation, par exemple la réglementation thermique ou la réglementation acoustique, la réglementation incendie, tout ça, il n'en est pas question dans les DTU, qui s'appliquent obligatoirement parce que c'est pareil, c'est la loi, donc les réglementations, on doit les appliquer dès la conception sans qu'il y ait nécessité de la rappeler. Donc, c'est comme ces réglementations s'appliquent dans le DTU, on ne va pas repréciser ces choses-là. Donc, une norme volontaire, qu'est-ce que c'est? C'est un document de référence approuvé par un institut de normalisation reconnu tel qu'AFNOR. Elle définit des caractéristiques et des règles volontaires applicables aux activités. Donc des caractéristiques et des règles volontaires applicables aux activités. Elle est le consensus entre l'ensemble des parties prenantes qu'on vient d'évoquer, d'un marché et d'un secteur ou d'un secteur d'activité. Voilà, donc c'est ça une norme volontaire.